Hello, alors on est jeudi 5 mai si je dis pas de bêtises et je voudrais ouvrir aujourd'hui un nouveau vlog histoire d'un tricot. Donc un vlog où je vais vous montrer ce que je tricote du début du projet jusqu'à la fin du projet en vous donnant mes ressentis petit à petit. Je pense à le faire parce que je suis en train de faire l'échantillon dans cette couleur très peps. Hein. On est sur un rose strawberry parce qu'il vient de ma boutique. C'est un rose rouge, alors qui est un petit peu plus foncé que la couleur réelle du strawberry et qui est disponible en boutique. Mais je l'ai mis de côté justement parce qu'il y avait deux écheveaux qui étaient un petit peu différents et que je voulais pas les jeter. Et je les trouvais très jolis et bien peps. Et donc du coup je les ai gardés pour moi. Sachez que, je viendrai vous remontrer la couleur strawberry pendant le courant de cette vidéo pour que vous voyez un petit peu la couleur réelle de ce coloris en boutique. Alors qu'est-ce que je suis en train de tricoter? Quel échantillon je suis en train de faire? Je suis en train de faire l'échantillon d'un petit top qui est le top Zinon de Andy Sutherland, qui est un petit top en fingering avec de la dentelle qui est disponible en plusieurs versions. Déjà vous avez un top crop et un top plus long et puis vous avez aussi un dos. Alors je vais regarder à l'intérieur si j'ai les images. Oui, alors il y a la possibilité de faire un dos tout en dentelle. Ou alors juste le haut en dentelle. Alors je sais pas, j'ai pas encore choisi ni la longueur. J'ai pas encore choisi. Je sais qu'il me plaît. En fait j'aime toutes les versions. Il faudrait que je réfléchisse concrètement avec quoi je vais le mettre. Hein, ça serait bien. Hein. Ma mère m'a offert un petit short dernièrement. Je pense qu'il irait bien avec. Donc je me demande s'il faudrait pas que je regarde si le short jusqu'où il va. Mais concrètement la longueur je peux le changer quand je le souhaite. Donc c'est pas... je peux l'essayer et me dire ok c'est bon, la longueur me va. Après il faut que je choisisse si je fais tout en dentelle dans le dos ou juste un petit peu. Je crois que j'aimais bien la partie juste en haut, que je trouvais en fait assez féminine mais quand même pratique. Je pense que j'aurais peut-être plus de difficulté à porter tout un dos en dentelle. Mais comme j'ai le patron maintenant, qui est d'ailleurs au prix de 9,42 €. Alors il est disponible sur Ravelry, mais il faut suivre un lien pour aller sur le site directement de Andy Sutherland pour l'acheter directement sur son site. Et donc voilà, je vais faire ça. Donc là, je suis en train de faire l'échantillon en aller-retour avec des aiguilles 3,25. Sont préconisées des aiguilles 3,75. Comme je tricote lâche, voilà. Je tricote lâche et je tricote plus lâche en aller-retour que en rond. Donc il faut juste que je le prenne en compte quand je lis mon échantillon. Voilà, donc je finis mon échantillon et on se retrouve après quand je l'aurai fixé tout ça pour que je vous dise quels sont mes choix de taille et les aiguilles que je choisis. Donc pour l'échantillon, je vais mesurer avant le locage. J'aime bien parce que ça me permet de voir si ça bouge. Surtout que c'est du Merino Superwash que je n'ai jamais testé en tricot. C'est ma base, hein, mais je ne l'ai jamais testé pour le moment. Si, je l'ai testé, mais je ne les ai pas bloqués. Si, je l'ai bloqué. J'avais fait les petits échantillons pour mon stand. Donc...
Donc j'ai 25 par 28 avant blocage. Donc on va, je vais le laver, hein, on va le laver et on va voir ce que ça donne. Donc au premier abord ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Je le fais pas plus que ça. Parce que je l'ai juste humidifié, hein, je ne l'ai pas lavé. Hein. Je l'ai humidifié et je le pose à plat. Je pourrais mettre des petites aiguilles, mais j'ai l'impression que ça va pas bouger. On en reparle quand il sera vraiment sec. Ok, on est mardi 10 et je vais monter bientôt l'émail du Top Zinnan. Alors, après blocage, j'ai 26 par 32. J'avais noté 25 par 28. Le 28, je suis pas trop sûre, mais en tout cas, il n'a pas énormément bougé. Je dirais même qu'il s'est un petit peu remis en place, puisque j'ai plus de mailles au centimètre qu'avant. Donc, je vais choisir ma taille. Ce qui est sûr, c'est que je vais rester avec les aiguilles 3,5. Et faut que je regarde. Ok, donc là on a les diagrammes. Upper back for all lace back. Upper back for partial lace back. Donc ça serait ça que je choisirais moi. Puisque je vais faire la version, juste avec la dentelle en haut. Alors ma question, c'est qu'est-ce que je prends comme taille? Donc... circonférence du buste, c'est 93 pour 93 cm. J'hésite à prendre la taille juste au-dessus pour avoir de l'aisance. En même temps, c'est bien quand c'est un peu serré peut-être. Parce que moi, je fais 90 cm de tour de poitrine. Mais comme j'ai un échantillon un peu plus petit que celui souhaité, du coup je me demande si je vais pas prendre la taille de dessus. Je pense que je vais prendre la troisième taille, donc pas la première ni la seconde mais la troisième, qui est une taille M de toute façon, donc ça me semble ok. Ouais, je vais faire ça, je vais prendre la taille M qui est la taille que je porte en haut. Donc je vais commencer par surligner et donc je vais commencer par monter le haut. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc si je comprends bien, on commence par la dentelle du haut. Ensuite, on fait le devant gauche, puis le devant droit, puis l'encolure. Puis après on fait en rond. Puis waist shaping et hip shaping, donc ça veut dire que si on fait un peu plus long, moi je sais pas si je vais pas le faire en crop top, j'hésite. Et voilà, il y a une finition en I-cord autour du cou et une bande en bas. Et en fait il n'y a pas d'emmanchure, c'est juste la dentelle. C'est juste la dentelle qui fait vous voyez, il n'y a pas d'emmanchure. J'essaie de trouver une photo. Donc en fait on va monter le dos et puis là il n'y a aucune emmanchure, par contre on a juste une finition. Voilà, même pas je crois. Je crois qu'elle va se faire directement avec le dos. Voilà. Donc concrètement ce serait cette forme là, mais avec le dos comme ça. Voilà ce que je vais faire. Ouais, ça me plaît bien, hein, je le trouve vraiment mignon. Donc c'est parti, je vais monter les mailles en ce mardi 10 mai. Je vais pas pouvoir faire grand chose parce qu'en fait j'ai une réunion, donc je vais monter les mailles et comme il va falloir que je fasse la dentelle à mon avis, je vais attendre ce soir. Ce soir pour monter, voire demain, mercredi, puisque je travaille pas, mais le mercredi j'ai rarement du temps pour tricoter. Donc je vais voir, je vous tiens au courant de toute façon.
hello du jeudi 12 mai. J'ai rapidement, je trouve, fini la dentelle du haut du top Zinon. Alors, je vais vous faire un focus sur la dentelle. Alors, faut savoir que j'ai démonté quand même pas mal de fois. J'ai démonté, il n'y a pas beaucoup de rangs de dentelle, hein, mais j'ai dû démonter 3-4 fois quelques rangs parce que j'avais du mal à la suivre. Au début, j'ai mis des anneaux marqueurs, mais en fait, il fallait les décaler, donc c'était plus compliqué qu'autre chose. Mais finalement, le rendu est joli. Donc, j'ai ensuite fait du jersey. Et en fait, elle donne le rang par rang et elle dit qu'il faut aller jusqu'à un certain nombre de rangs en fonction des tailles. Et arrivé à son nombre de rangs où elle dit qu'il faut couper le fil, il n'est pas indiqué combien de centimètres il faut faire. Donc du coup, moi, comme mon échantillon était un peu plus petit, je suis allée vérifier la longueur. Et pour ma taille, il faut une profondeur d'emmanchure de 22 cm. Donc, j'ai rajouté 6 rangs par rapport à ce qu'elle préconisait. Et donc, je vais me le noter parce qu'il faut que je fasse pareil sur le devant. Donc, voilà. Donc, je vais couper le fil. Break yarn and place stitches on hold. Move on the left front. All section after upper back. Apply to both back variations. Ok, alors je vais pas monter ça tout de suite, mais je vais mettre les mailles en attente. Déjà, c'est ce que je vais faire. Et puis voilà. Hello du on est quoi, mardi 17 mai. Alors je suis en train de faire le point sur les coloris strawberry que j'ai en stock, et donc je voulais vous les montrer parce que j'allais faire une petite photo pour Insta. Donc là, ça c'est strawberry sur base cerise-soie en 50 grammes ici. Je l'ai qu'en 50 grammes d'ailleurs. J'aime beaucoup, on dirait vraiment un bonbon. Désolée parce qu'il fait tellement chaud qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais bon, voilà ce que donne strawberry. Strawberry sur base mérino soie. Alors, sur base BFL Superwash. Finalement, le coloris strawberry, je vous disais qu'il était un petit peu plus terne que celui que je tricote. Alors, je vais essayer de vous le remontrer. Regarde, hop. Donc ça, c'est mon top Zinon. D'ailleurs, j'ai quand même rassemblé le corps et je ne suis pas venue vous le dire, je crois. J'ai fini la dentelle et puis en fait après maintenant c'est du tricot zéro cerveau. Alors comme pour le dos, j'ai allongé de 6 rangs le devant et on se retrouve avec ça. Donc j'ai rassemblé. Je dois faire des diminutions, mais je vais un peu plus loin, c'est pareil, comme j'ai pas la même hauteur sur mon échantillon. Voilà, donc le coloris strawberry, on est quand même sur un rose qui pète. Voilà, que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous le voyez bien, mais alors si vous regardez du coup là, en BFL, on est quand même pas mal. C'est un tout petit peu plus clair, mais on est pas mal. Et en mérinos nylon, ça donne ça. Et je l'ai pas en superwash. Enfin, je l'ai pas en mérino superwash. Mais je crois que j'en ai quelques-uns que j'ai teints là. Donc on est quand même pas mal, mais on est légèrement plus clair. Voilà. Donc je vais aller faire ma photo. Et puis bah du coup je vais le mettre, je pense, en précommande. Parce que voilà, j'aime beaucoup ce coloris et c'est hyper peps. Et je trouve que pour les beaux jours là, c'est exactement ce qu'il faut. Je voulais aussi vous dire que je l'ai teint il est disponible aussi en boutique, mais vous voyez, beaucoup plus léger.
sur ma base laine et lin. Voilà, laine et lin. Là, on est sur la fingering, je l'ai teint dernièrement. Donc c'est un petit peu plus... du coup, c'est pas du tout le même rendu, mais c'est le même pigment. Et j'aime beaucoup aussi. Donc ça, laine et lin, en fait, c'est très agréable l'été. Et ensuite... bah non, c'est tout. Parce qu'après... j'ai des coloris, mais qui sont plutôt dérivés. Donc ça, c'est pas le cas, c'est pas la même chose. Mais voilà. Donc on a quand même plusieurs bases de disponibles, vous voyez. Hein, il y a de quoi faire. Sur Strawberry. Et donc... je m'en vais faire la petite photo pour Instagram. Hello du lundi 23, juste pour vous dire que je viens de terminer de rabattre les côtes de mon top Zinon. Alors j'ai fait des jetés de temps en temps, ce qui n'est pas tout à fait à faire, mais vous voyez, toutes les 6 mailles à peu près j'ai fait un jeté, parce que j'avais peur que ça me serve, mais finalement je pense qu'un rabat normal aurait très bien marché. Donc je vais vous l'essayer, puisque j'ai un truc où je peux superposer. Et il me restera juste l'encolure à faire. Je l'ai jamais essayé en fait avant. Donc j'espère que ça va. Il va se détendre un peu au blocage, donc il est crop. Mais c'est pas mal. Je pense qu'il va se détendre. Donc voilà. Ça me semble bien en longueur. Et donc là maintenant j'ai toute l'encolure à faire. C'est pas du tout régulier, hein. C'est pareil au blocage. Ça va se remettre. Sinon les manches c'est bien. Et la dentelle aussi va se placer. Voilà, je suis plutôt contente. Il est mignon, c'est top. J'espère que je vais pas passer mon temps à tirer dessus. C'est parti pour l'encolure, mais ça je vais le faire tout à l'heure à ma pause déjeuner. Désolée pour le bruit de là. Hop. Hello du mardi 24. Ce matin, me réveillant très tôt, vers 6 h je crois, d'où ma tête. Genre je me suis pas maquillée aujourd'hui. Il y a des jours où j'ai envie, des jours où j'ai pas envie, tout simplement. J'ai la tête alouette. Alors bah, j'ai terminé le top Zinon. J'ai fini l'iCorb, c'est-à-dire j'ai pas eu le temps, avec pas mal de boulot. Donc la bête est terminée. Je
je montre les cordes. J'ai pas trop compris la façon dont c'était expliqué, donc j'ai fait à ma façon. J'ai juste une couture à faire ici que je ferai une fois qu'il sera bloqué. Mais voilà la bête terminée avec pour le moment les côtes qui rebiquent un peu, mais ça va le faire. Et donc je vais de ce pas aller le bloquer. Et puis bah, dès qu'il sera terminé, je viendrai vous le montrer. J'ai pas eu de difficultés, j'ai peur d'avoir oublié des choses à vous dire, mais franchement c'était très simple. Vraiment très simple. Extrêmement simple. Donc n'hésitez pas, il y a des personnes qui m'ont dit c'est dommage qu'il soit en anglais, que en anglais. Bah c'est pas si compliqué en fait, hein. Le patron est assez court. Il est juste un peu long parce qu'il y a plusieurs versions. Mais la dentelle, elle est vraiment... Bon, moi je l'ai défaite plusieurs fois parce qu'elle n'est pas logique. Quand on la fait, on a du mal à lire ce qu'on fait, je trouve. Mais en fait, si on est attentif, vous pouvez vous aider en mettant des anneaux marqueurs. Après, c'est pas compliqué. Après, elle est expliquée aussi en texte et en diagramme. Moi, j'ai pas réussi à le faire en suivant le texte. Donc, finalement, je suis le diagramme et il faut que je fasse ça à chaque fois. Je suis désolée, j'ai les cheveux mouillés. Mais voilà, j'ai pas trop le temps de tourner à un autre moment. Et puis après, c'est très simple, hein, on commence par le dos, puis les devants, puis on réunit le devant pour l'encolure, de façon très simple. Et puis après, on fait le corps. Et si vous faites la version longue, il y a on les vase un peu, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire des diminutions pour suivre vraiment la courbure du corps. Et puis ensuite, on élargit pour les hanches. Et voilà, des côtes, un high-cord et les finitions. Et voilà. Donc, c'est pas très compliqué. Vous pouvez faire des copier-coller sur Google Trad. Je pense que ça peut vous aider. Voilà. Donc, j'ai hâte qu'il soit bloqué et que je puisse l'essayer. Concernant la couleur, il y a pas mal de nuances sur ces écheveaux-là. C'est pour ça que je les ai pas mis dans ma boutique. Mais sachez que sur les... Il y en a beaucoup moins sur ceux qui sont en boutique. Forcément. Mais je garde ceux qui sont un peu moins bien. Mais la couleur finalement, elle est quand même assez proche de la couleur actuelle en superwash. D'ailleurs, j'en ai à mettre, je crois. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sinon, en précommande, j'ouvrirai les précommandes sur le superwash dès que j'aurai mis certains. Mais vous voyez, là, j'ai des petits points blancs, en fait. Il y a des endroits où ça s'est pas teint. Donc, bon, c'est très... C'est pas des grandes traînées, quoi. C'est pas des grandes zébrures. Vous voyez, il y a des petits endroits. Donc, ça reste un peu... ça reste pour moi... Ça va, quoi. Je vais voir, de toute façon. S'il faut, je le reteindrai. Je referai une surteinture du top terminé. Voilà. Donc, il a besoin d'un petit blocage. Alors, je voulais juste dire que j'avais un peu peur parce que le Merino Superwash, des fois, ça a tendance à se dédoubler. Donc, c'était un peu ce que je voulais confirmer avec cette base. Et alors, pas du tout. Je l'aime beaucoup. Elle est très agréable à tricoter. Elle est très moelleuse et dodue. Donc, ça va être bien. Voilà. Tout simplement. Donc je suis très contente du rendu de la laine Superwash, Merino Superwash, qui est dans ma boutique. Et c'était ça aussi que je voulais tester. Parce que je ne l'avais pas encore tricoté. Et franchement, je trouve bien. Donc moi, je la tricote. Comme je tricote lâche, j'ai pris des aiguilles un peu plus petites, hein, ce que je vous avais dit au début. Et je regrette pas. Le tissu me semble bien. Voilà. Après, il faut que je bloque pour que ce soit plus lisse. Voilà, prochaine étape, le blocage.